Bonjour, comme promis, je vous retrouve pour réaliser une recette avec le Spiralizer Junior qui est donc en promotion sur ce mois de juin au prix de 20 €. Je vais effectuer la recette des Oops carottes au curry. Du coup, j'ai pris mon moule Oops que j'ai posé sur une grille froide. Pour cette recette, il vous faudra 300 g de carottes, 2 œufs, 150 ml de crème liquide entière, 5 ml de curry, du sel et du poivre. Au niveau des ustensiles, on va donc se servir du moule Oops, de la cuillère mesure 5 ml, du Click Series pour éplucher les carottes, du shaker, donc le petit suffira pour mélanger la crème, les œufs, les épices, le sel, le poivre, et bien évidemment du Spiralizer Junior qui se décompose comme suit. Vous avez le couvercle qui contient des lames qui peuvent vous aider donc à maintenir le légume pendant que vous le débitez en spaghetti. Vous avez la base qui est munie du cône. Donc là, vous voyez qu'elle est verrouillée. Il suffit de tourner pour la déverrouiller. Vous ouvrez et vous pouvez donc ainsi nettoyer aisément le produit. Donc ce qui me fait dire qu'éventuellement il est évolutif, c'est que la lame, elle s'enlève. Donc je vais la repositionner. Je clipse, voilà, mon produit est prêt à être utilisé. Je commence donc par éplucher mes carottes. Maintenant qu'elles sont épluchées, je vais donc les tailler en spaghetti avec le Spiralizer. Donc pour l'instant, je ne me sers pas de l'embout puisque la carotte est assez longue, donc j'ai aucun risque de m'esquinter les doigts. Donc pour l'instant, je laisse faire comme ça. Quand je verrai qu'effectivement j'arrive au bout, je mettrai l'embout. Voilà, la carotte est un peu plus courte. J'ajoute le couvercle, que je vais essayer de positionner par contre correctement. Voilà, j'essaie de le centrer. Hop, donc là, j'arrive au bout de la carotte. Vous verrez, il en restera vraiment un tout petit bout. Et voilà, il me reste un tout petit bout de carotte. Vous pouvez très bien congeler ce petit bout de carotte avec les autres bouts que vous aurez bien évidemment pour pouvoir en faire une soupe ultérieurement, comme tous les autres petits bouts de légumes que vous allez pouvoir garder. Donc voilà, c'est des petits spaghettis parce que la carotte est un légume quand même assez dur et du coup on n'arrivera pas à avoir des grandes ribambelles de spaghettis, contrairement à ce qu'on peut avoir avec les courgettes. Voilà, j'ai obtenu de jolis spaghettis de carottes. Je fais maintenant préchauffer mon four à 180 degrés. Je verse 150 ml de crème liquide entière dans le shaker. J'y casse les 2 œufs. Je me suis servi du manche de la spatule fine pour casser les œufs. J'ajoute mes 5 ml de curry. Je vais mettre 3 tours de sel. Voilà. 2 tours de poivre. Alors j'ai récupéré l'ailette qui se trouve dans mon grand shaker. Je referme. Je vérifie que c'est bien fermé et je secoue. Mon mélange est prêt. Je vais maintenant disposer les spaghettis de carottes dans le moule Oops. Donc je répartis bien.
Donc les carottes sont un peu fermes, donc on va pas hésiter à appuyer un petit peu pour bien les tasser. Bien évidemment, s'il vous reste de la carotte, après vous pouvez prendre un petit récipient qui passe au four, comme par exemple les ramequins hein, qui ont été en cadeau hôtesse et en avantage hôtesse au mois de mai, avec le reste de préparation. Bien que j'ai bien chargé les alvéoles, hein, comme vous pouvez le voir, sachant que j'ai pas encore mis le mélange de crème de curry et d'œufs, il me reste quand même pas mal de carottes. Ce que je préconise, ce serait plutôt de partir sur 200 g de carottes et non pas 300. Crème, les œufs, le curry, le sel et le poivre. Je vais peut-être pas me montrer trop généreuse au départ. Je vais attendre de voir comment le liquide redescend dans les alvéoles. Après de passer au creux des spaghettis de carottes, quitte à recharger un petit peu après. Les hoops de carottes au curry sont prêts à être enfournés pendant 28 minutes dans le bas du four qui est préchauffé en chaleur traditionnelle idéalement. Pour ma part, j'ai essentiellement de la chaleur tournante, donc ça partira en chaleur tournante. Je vous retrouve tout à l'heure pour le résultat. Bien voilà les hoops tout juste sortis du four. On va attendre que ça refroidisse un petit peu pour les déguster.